des aigles, la conférence internationale des aigles, je vous ai parlé de quelque chose sur lequel Dieu aimerait que je revienne ce matin. Ça va être le début d'une série qui va nous conduire jusqu'à, je ne sais pas, je me laisse conduire, Dieu seul sait jusqu'à quand. Mais je vous ai parlé de la grâce, qui s'en souvient? Le Seigneur m'avait amené à comprendre un certain nombre de choses, comme le sage Salomon. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et j'ai observé sur la terre, j'ai vu que la victoire n'est pas forcément aux grands conquérants. J'ai observé et j'ai remarqué que la réussite n'est pas forcément à ceux qui réussissent à l'école ou qui ont des grands diplômes. Car ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais tout dépend de Dieu qui fait grâce. C'est pour cela que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre, chrétiennes ou non chrétiennes, qui ont fait pourtant des études brillantes, qui ont de grands diplômes, qui ont réussi dans leurs études, qui étaient même des premiers dans leur promotion, des majors de leur promotion, mais qui malheureusement aujourd'hui ont du mal à trouver du travail. J'ai aussi observé qu'il y a des gens qui sont très beaux de figure, des femmes qui sont très belles de figure, mais qui malheureusement ont du mal à trouver un conjoint, à se marier. J'ai remarqué également sur la terre qu'il y a des gens qui sont affûtés dans certains dons, dans certains talents. Dieu les a gâtés, ils ont des dons, ils ont des talents inouïs, incroyables. Lorsqu'ils chantent, mais quelle voix de rossignol! Et on se pose la question, mais pourquoi ils ne sont pas en haut de l'affiche? Pourquoi on ne les connaît pas? J'ai également remarqué dans les ministères qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont une onction, mais extraordinaire. Une dimension de révélation de la parole, mais puissante, profonde. Quand tu les écoutes, mais waouh! Il existe des gens comme ça, mais pourquoi on ne les connaît pas? Il y a des gens qui ont un tel talent dans un domaine. Et quand tu regardes, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas le gouvernement des nations? Pourquoi il n'a pas le gouvernement des villes comme dans l'histoire des 10 000, où on voit qu'effectivement, le maître a donné 10 000 à certaines personnes, et d'autres 5 000, et ceux qui ont fructifié leurs mines, il leur a dit, je vous donne le gouvernement des villes. Et la mine signifie un trésor. La mine signifie aussi un talent. Ça veut dire en d'autres termes, lorsque tu as un talent, lorsque tu as un don dans un domaine, ce don-là pour toi est une mine. Et à travers ce don, non seulement tu vas glorifier Dieu, non seulement tu vas aider les êtres humains sur la terre, et tu vas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a assigné sur la terre en faveur de l'humanité, mais aussi ce don, ce talent sera pour toi une mine, parce qu'en le fructifiant, tu vas gagner de l'argent avec ça, et Dieu va t'enrichir avec ça. Et tu dis, mais c'est pas possible, il y a un talent dans tel domaine, un talent dans tel autre domaine. Il est tellement gâté de talents. Il y en a à qui Dieu a donné 1, mais il y en a à qui Dieu a donné 3, d'autres 5, d'autres 10 000. Et quand tu regardes le potentiel de la personne, quand tu regardes la grâce que Dieu l'a faite, et tu te poses la question, mais pourquoi avec ça, il ne décolle pas? Pourquoi avec ça, sa vie tourne en rond? Pourquoi avec ça, il a du mal à percer? Il a du mal à réussir dans la vie. Pourquoi? Et très souvent, il y en a qui sont spécialistes de la démonologie, qui vont dire non, ce sont les démons. D'autres vont dire c'est une malédiction ancestrale. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous enseigner aujourd'hui, outre ces choses que les uns les autres vous enseignez sur les démons, sur les malédictions héréditaires ancestrales, Dieu m'a enseigné un autre principe. Dieu m'a dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais tout dépend de Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi j'aimerais vous parler des principes qui activent la faveur divine. Les principes, les clés pour activer la faveur divine. Mon frère, tu as besoin de la faveur divine. Alléluia. Ma soeur, tu as besoin de la faveur divine. Parce que tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu as fait tout ce qui est à ton pouvoir. Tu marches dans la sanctification. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tu sers Dieu. Tu viens à l'église. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais tu as l'impression que ta vie est toujours bloquée. Tes affaires sont bloquées. Les portes ne s'ouvrent pas. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il est temps qu'une saison de faveur vienne sur ta vie.
Et ce message, et cette série d'enseignements a pour objectif de relâcher sur ta vie une saison de faveur. D'ouvrir sur ta vie une porte dans le temps pour faire venir vers toi une saison de faveur. La Bible déclare que Élie était un prophète de la même nature que nous. Et il déclara une parole. Il a dit, il n'y aura plus dans cette nation ni rosée ni pluie, si ce n'est en ma faveur, si ce n'est en ma parole. Et la Bible déclare que lorsque Élie a libéré cette parole, le ciel s'est fermé. Donc la saison sèche est venue sur la nation. Et 3 ans et demi plus tard, exactement comme il avait dit, il est revenu sur sa parole et il a déclaré par une parole encore, il a relâché la pluie, le ciel s'est ouvert et la saison de pluie est descendue sur la nation. J'aimerais, mon frère, ma soeur, à travers ce message et à travers cette série d'enseignements, en fait, déclarer sur ta vie des paroles qui vont littéralement traverser le cours de ton existence et qui vont modifier les paramètres de ta vie afin que tu entres dans une saison de faveur. Et je prophétise sur ta vie que tu entres dans une saison de faveur. Que 2017 pour toi sera une année de faveur. Dans le nom de Jésus. 2017 pour toi ne sera pas une année comme les autres années. Je déclare sur ta vie que c'est une année où Dieu change et modifie les paramètres de ta vie. Alléluia. De sorte que si les choses étaient bloquées autrefois, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit suffisante sur ta vie pour modifier le cours de ton existence. Afin que tu entres dans ta destinée. Que tu sois propulsé vers ta destinée prophétique. Au nom de Jésus. Tu as besoin de faveur. Tu as tout fait. Le problème n'est plus à ce niveau. Je parle à ceux-là qui ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Je ne parle pas à ceux-là qui croisent leurs bras et qui attendent que tout se fasse tout seul et que le ciel leur soit favorable alors qu'ils n'ont planté aucune graine. Et quand la pluie arrive, ils attendent de récolter. Parce que quand la pluie tombe, il faut qu'il y ait de la graine dans la terre. Mais si tu n'as pas planté, la pluie peut tomber, tu ne vas pas récolter. Donc je parle à ceux-là qui ont pris le temps de planter et qui constatent que la pluie tombe, mais ça ne pousse pas. Quelqu'un veut comprendre ici? Au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau du mariage, au niveau des enfants, au niveau du ministère, au niveau des affaires, à tous les niveaux, je parle à ceux-là. C'est-à-dire qu'au niveau où tu es arrivé, tu as fait ce qu'il fallait. Et je t'encourage, je te conseille, je t'encourage à continuer. Continue de faire ce que tu as fait jusqu'à présent. Ne te lasse pas de faire le bien. Continue de faire le bien. Il arrive un temps maintenant, une saison, où Dieu va te visiter. Alléluia. Et cette série d'enseignements a pour but de favoriser cette saison dans ta vie. Comment activer la grâce? Comment activer la faveur divine? Il y a plusieurs principes, mais je n'aimerais pas me précipiter. J'aimerais prendre le temps de vous enseigner ces principes. C'est pour cela que je parle d'une série. On commence aujourd'hui. On finit quand Dieu le voudra. Alléluia. Jésus lui-même, quand il vient sur la terre, il est venu pour sauver l'humanité. Mais après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le désert, dans le Jourdain, il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il descend de la montagne, du désert, il entre dans le temple, il déroule le livre, il tombe sur le prophète Ésaïe. Et il déclare ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Et il décline point par point son programme de société. Son programme d'action. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu l'a oint? Et je vais m'arrêter sur un point de son programme d'action, son programme de société. C'est là où il dit, Dieu m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. D'autres versions disent une saison de faveur. My God. C'est que Jésus lui-même, dans sa mission, dans son programme, quand il venait à la croix, il y avait, parmi tous les objectifs de sa mission sur la terre, il y avait un objectif particulier. C'est qu'outre le fait qu'il venait pour ouvrir les yeux aux aveugles,
outre le fait qu'il venait pour libérer les captifs, outre le fait qu'il venait donner à ceux qui étaient indigents, hein, à manger, Jésus, outre le fait qu'il est venu guérir le cœur brisé, qu'il est venu rendre riches les pauvres, la Bible déclare qu'il est venu aussi annoncer, publier une saison de faveur pour ta vie. Oui, accueille cette bonne nouvelle. Accueille cette bonne nouvelle avec joie, parce que la bonne nouvelle s'accueille avec joie. Ça veut dire que lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour ça aussi. De la même manière qu'il a pardonné tes péchés à la croix, son sang a coulé, tes péchés ont été pardonnés, etc. Parce que souvent, le sacrifice de la croix, quand on prêche sur le salut, le sacrifice de la croix, on va encourager la sœur. Hein? On va encourager la sœur. On va encourager la sœur. Mais s'il vous plaît, si vous voulez mettre les corbeilles, mettez-les au début. Okay? Parce que ça fait comme que ça commence à chauffer là. Maintenant, non. OK? C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si vous voulez bénir un ministère, il ne faut pas le bénir parce qu'il y a une émotion. Hein? Parce que voilà, ça commence à chauffer, là, je vais donner. Non. C'est-à-dire que même avant ou après, tu peux donner. Tu comprends, non? Donc, si vous voulez mettre les corbeilles, vous les mettez avant. OK? Mais pas pendant que le message commence à chauffer. On est bien d'accord, hein? OK? Non, mais qu'on soit bien clair. OK? Donc, bon, on encourage les sœurs de l'accueil. Hein? Voilà, ils font bien leur travail. C'était juste pour préciser ça. OK? Donc, Jésus, en venant à la croix, en mourant à la croix, il est mort pour que tu aies une année de faveur. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu que les enfants de Dieu vivent chaque jour sous la grâce divine. Chaque jour de ta vie. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas un acquis. Il y en a qui ont programmé leur réveil et vous croyez que c'est le réveil qui va réveiller. Non, non. Combien de fois vous avez programmé votre réveil? Le réveil a sonné, vous n'avez rien entendu. Donc le réveil ne réveille pas forcément. Quelqu'un me comprend? Mais si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce qu'il t'a renouvelé son souffle de vie. C'est un jour de grâce. Quand tu prends ta voiture, tu quittes chez toi, ce n'est pas un acquis pour arriver jusqu'à l'église. Et du 1er janvier au 31 décembre, Dieu garde ses enfants. Dieu veille sur toi. Dieu garde ta maison. Il garde tes enfants. Il garde tes affaires. Il garde ta famille. C'est une grâce. C'est pourquoi, à la fin de l'année, nous faisons un culte d'action de grâce. Mais normalement, on ne doit même pas attendre la fin de l'année pour faire un culte d'action de grâce. Chaque dimanche, ici, est un culte d'action de grâce. Chaque jour même, quand je me lève le matin, quand je rends mon culte à Dieu le matin, mon culte personnel doit être un culte d'action de grâce. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci pour la protection. Merci parce que tu prends soin de moi. Les voitures. Merci Seigneur. On prend tellement de... On est tout le temps en mouvement. Hein? On est dans une société de libre circulation de biens et de personnes. Mais dans cette libre circulation, il y a des mouvements, on ne sait pas qui on rencontre. Dans ces mouvements-là, il y a une confrontation de personnes, d'esprit et de puissance. Dans les lieux où on se retrouve, dans les lieux scolaires, dans les lieux universitaires, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis, tu ne sais pas dans ton lieu de travail, avec qui tu travailles, tu ne sais pas avec qui tu interagis, partout, tu ne sais pas. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Des bons témoins comme des mauvais témoins. Des anges de Dieu comme les anges de Satan. Et si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour nous montrer tout ce qui se trame, tout ce qui se passe autour de nous, il y en a qui n'auront même plus le courage de sortir de chez eux. Mais c'est une grâce que nous soyons là. La femme même que tu as, je ne parle le marié, le mari que tu as, la femme que tu as, la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Au mieux, on va dire celui qui a trouvé la femme. Parce qu'une femme, ça fait comme quelconque. Mais la femme, c'est particulier. Parce qu'il y en a qui ont une femme, mais quand tu le reçois en train de dire, me dit, pasteur, là, c'est compliqué. Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Seigneur.
Et après avoir écouté le pasteur, à la fin, il comprend que oui, c'est la volonté du Seigneur. Après, il fait, Seigneur, non point ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Donc, avoir une femme vertueuse, une femme intelligente, une femme sage, une femme, mais vraiment une femme de Proverbe 31, c'est une grâce. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu dois bénir le Seigneur pour la femme qu'il t'a donnée. Amen, amen. Pareil, avoir un homme intelligent, un homme fidèle, un homme qui craint Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y a des sœurs, quand elles se réveillent le matin, elles regardent, oh Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Des fois, elle se lève la nuit, elle regarde comme ça, il est en train de ronfler. Et en plus, il ronfle. Et le diable lui fait défiler devant elle toutes les images des galères qui lui fait vivre la journée. Et en plus de cela, il continue même dans le sommeil à la faire souffrir. Non seulement elle n'a pas de repos durant toute la journée, mais au moment où elle veut dormir, il ronfle encore. Et elle se réveille. Elle a envie de... Le Saint-Esprit dit, prie pour lui. Il doit prier pour lui là. Oui, prie pour lui. Bénis-le. Oh Seigneur, oui, bénis. Jésus à la croix a prié pour ses ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah Seigneur, c'est dur. Mais bon, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Et il y en a même qui, quand le pasteur commence à dire, il faut quitter vos lots, quitter Lot, sépare-toi de Lot. Et Dieu, j'ai un Lot à la maison. Dieu m'a parlé. Non, sœur. C'est là que tu te rends compte que vraiment, c'est une grâce. Pareil pour les enfants. Avoir un enfant vraiment obéissant, un enfant qui écoute, c'est une grâce. Parce que les enfants de nature, ils sont bruyants, voilà, c'est pas évident. Les enfants, ils sont naïfs, hein, ils sont inconscients. Et il faut répéter. C'est leur nature, c'est normal. Mais quand tu as un enfant qui sort de la normale, depuis son enfance, qui ne te cause pas de grands problèmes, et qui est assidu dans tout, à l'école, partout, qui est obéissant, qui comprend facilement les choses, c'est une grâce. Merci Seigneur pour moi. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est une introduction. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est possible de vivre hors de la normale. C'est-à-dire que tout ce qui est normal sur la terre, c'est normal. C'est normal qu'on ait des enfants comme ça, c'est normal qu'on ait un mari. Et tout homme, par exemple, tout homme normal, naturel, est attiré par des belles femmes. Ça, c'est normal, c'est humain. OK? Et un homme normal est infidèle. Oui. Dans le monde comme dans l'église. Oui. Un homme normal qui marche en tant qu'être humain normal. Je parle français, non? Mais le chrétien, non, c'est même pas charnel. Qu'il soit charnel ou homme naturel, voilà. Mais humainement, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, ok? Un homme normal, humainement, il est infidèle. Mais le bon chrétien n'est pas un homme normal. Je voyais les gens étaient déjà... Mais, pasteur, tu avais bien commencé, mais tu nous amènes où là? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Dis à ton frère à côté, le pasteur là, il faut bien le suivre. Quand il prêche, il faut rester connecté. Sinon tu vas le perdre en cours de route. Et puis il faut être connecté à l'esprit. Il faut parce que c'est en esprit qu'il parle. Donc, ce n'est qu'en esprit que tu peux comprendre ce qu'il dit. C'est les choses de l'esprit. Car lequel des hommes, donc être humain normal, peut comprendre les choses de l'esprit de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, quand vous écoutez un message, mettez de côté vos raisonnements, votre background, votre culture, vos traditions. Mettez votre cerveau au repos. Et recevez avec douceur la parole de vérité qui sera capable de sauver vos âmes.
Et à la fin, vous allez dire Amen, Amen, Amen. Donc, un chrétien, un bon chrétien, n'est pas un être humain normal. OK? Il agit, il vit hors de la norme. C'est pourquoi c'est une grâce. Être chrétien est une grâce. Épouser un chrétien est une grâce. Alléluia. Un vrai chrétien est une grâce. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est-à-dire que c'est sur le naturel. Surnaturel. C'est sur le naturel. Le naturel est là. Là, c'est tout le monde, le commun des mortels. On vit naturellement, on mange naturellement, on se marie naturellement, on fait des enfants naturellement, on va à l'école naturellement, on travaille naturellement, on a des relations les uns avec les autres de façon naturelle, on vit une vie naturelle. Ça, c'est le commun des mortels. Mais le chrétien, le bon chrétien, est un homme surnaturel. Donc le naturel est là, il est sur au-dessus du naturel. Et c'est là que se trouve la grâce et la faveur divine. Ce n'est pas là. La faveur divine se trouve là. C'est pourquoi, durant cette série d'enseignements, j'aimerais vous aider, nous aider à découvrir les lois du surnaturel. Comment expliquer que tous les pêcheurs pêchent dans la même rivière, sur le même fleuve? Ils capturent le poisson normalement. Et Pierre, qui naturellement, mais vraiment naturellement, pêche au même endroit, capture du poisson. Et puis un jour, il atteint ses limites. Donc il arrive en fait aux limites de l'humain, du naturel. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien capturé. Quand la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, il a utilisé toutes les techniques de pêche qu'il maîtrisait. Il savait que pour capturer, avoir une pêche fructueuse, il fallait pêcher à tel moment, donc la nuit, quand les eaux sont calmes et les poissons ne sont pas dispersés. Il avait étudié toutes les règles, toutes les techniques de pêche, les lois en rapport avec le temps, avec les eaux, avec l'environnement, et il a appliqué toutes ces règles-là. Donc, tous ces diplômes d'ingénieur en électro-pêche, quelqu'un me comprend ici? Pierre avait tout utilisé, tous les moyens naturels. Et c'est la situation de beaucoup de personnes ce matin. Vous avez épuisé toutes les possibilités naturelles, tous les recours, pour parler en termes juridiques et administratifs. Quelqu'un me comprend ici? Vous avez épuisé tous les recours. Donc, vous avez atteint vos limites sur le plan naturel. Là où ça arrête, les limites du naturel, là commence le surnaturel. Là commence le divin. Là où s'arrête l'humain, là commence le divin. C'est pour cela que si tu n'as pas encore fait tout ce qui est possible de faire sur la terre, ce n'est pas la peine de chercher à ce que Dieu fasse quelque chose. Parce que Dieu, lui, t'attend ici. Alléluia. Oh, oh. Dieu t'attend là. Toi, tu es ici. Il t'a donné des lois à appliquer. Des lois naturelles. Applique d'abord toutes les lois naturelles. Un étudiant doit apprendre à étudier. Et doit travailler pour réussir. Donc, si tu n'as pas étudié, tu n'as pas travaillé, ce n'est pas la peine de donner la faute, remettre la faute sur Dieu. Est-ce que tu as épuisé toutes les possibilités? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que tu as utilisé toutes les lois naturelles qui étaient à ta disposition en tant qu'être humain? Ou bien tu t'es croisé les bras, tu t'es dit de toute façon, Assive, il y a un prophète. Même si je ne fais rien, dès que j'arrive, il va seulement me dire. D'ailleurs, la sœur Loïs m'avait dit un jour que dès qu'elle est rentrée dans le bureau du prophète, alors que le prophète ne la connaissait même pas, ne connaissait même pas ce qu'elle avait comme problème, il a commencé à dire toute sa vie. L'entretien n'a duré que 5 minutes.
parce qu'elle n'avait plus rien à dire, tout a été dit. Donc, ça veut dire que ce prophète-là, moi, je m'avais seulement le voir dimanche. Il peut prêcher là, je l'attends à la fin du culte. Non. Tu te trompes. Tu ne sais pas pourquoi ce jour-là, Dieu a parlé comme ça à la sœur Loïs. Certainement, la sœur Loïs avait déjà utilisé toutes les possibilités que Dieu lui avait données sur le plan naturel. Et elle est arrivée dans les limites de ce qui est naturel, ce qui est humain. Maintenant, en ce moment-là, pour elle, cet entretien-là était la visitation de Dieu, hein, pour la propulser dans le surnaturel maintenant. Voilà pourquoi, parfois, un prophète va s'approcher de quelqu'un, il ne va rien voir, et la personne qui est juste à côté, il commence à... Et tu dis, il m'a regardé, l'autre à côté. Non, toi là, tu dois continuer encore à appliquer toutes les lois naturelles. Ah, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Que Dieu a mis à ta disposition. L'autre, elle a déjà tout fait et c'est son jour de visitation. Quelqu'un me comprend ici? C'est le jour de sa visitation. C'est pourquoi il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à... Lisons le verset dans le sens inverse. Ça veut dire que l'homme doit faire tout ce qui est à son possible pour qu'enfin Dieu fasse l'impossible. Vous avez tout compris. Acclamez-vous encore vous-même. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas encore épuisé toutes tes possibilités humaines, ne t'attends pas à ce que Dieu te visite. Ce serait trop facile. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Il n'est pas un Dieu de chochotte. Il n'est pas un Dieu de gens qui croisent les bras. Même les gens du monde disent, aide-toi, le ciel t'aidera. N'est-ce pas? Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je parle de temps de faveur, quand je parle d'une saison de faveur, je suis en train de me situer au-delà du naturel, au-dessus du naturel. Vous me comprenez? C'est-à-dire que tu as fait tout ce qui est à ton possible. Et Dieu maintenant va faire l'impossible. Et je te dis ce matin que la saison est arrivée où Dieu va faire l'impossible dans ta vie. Alléluia! Cette année 2017 sera une année marquée par des temps d'intervention divine, de visitation divine sans précédent dans ta vie. Je vois des temps de gloire, je vois des temps de puissance, je vois des temps de miracles, je vois des temps de rakia, je vois des temps d'atmosphère de gloire qui descendent sur ta vie. Quelqu'un me comprend ici? Oh, c'est une année de faveur. Et je viens en tant que prophète de l'Éternel prophétiser sur ta vie une année de faveur. Quelqu'un ici acclame Jésus et reçoit avec foi et katalambano une année de faveur. Je katalambano, je lambano, c'est mon année, c'est ma saison. It is your time, it is your season. Si tu le crois, lève-toi là où tu es et acclame, 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 acclame plus fort. Oh, je sens dans mon esprit, je sens dans mon esprit cette année de faveur venue sur toi, où les choses qui étaient impossibles autrefois dans ta vie deviendront possibles au nom de Jésus. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans tes affaires, dans ta santé. Tout ce qui était impossible autrefois deviendra possible dans le nom de Jésus. C'est une année de grâce du Seigneur, une année de faveur. Là où les choses étaient bloquées sur le plan administratif, Jésus intervient maintenant dans ta vie et il les débloque. Là où les gens t'ont refusé la justice du ciel va maintenant se déployer en ta faveur. Dans le nom de Jésus. C'est une année de grâce, une saison de faveur. Là où tu avais du mal à percer, j'appelle la saison de faveur pour une grande percée, percée spirituelle, percée prophétique,
percée financière, percée sentimentale, percée à tous les niveaux. Je prophétise sur ta vie que l'impossible devient possible. Dans la saison de faveur, l'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Dans une saison de faveur, l'impossible devient possible. Et c'est ce que tu vas vivre à partir de maintenant. Et 2017 ne se sera pas achevé que tu viendras ici témoigner que Dieu t'a visité. Quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame Jésus. Erebosa katara mama mama mama. Ore baba basa katara baba baba. J'ai envie de commencer à enseigner les principes qui vont faire en sorte que cela devienne possible. Qui vont faire en sorte que la grâce soit déclenchée et que la saison de faveur soit activée sur ta vie. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est bon pour aujourd'hui. Ce n'était que l'introduction. Mais dimanche prochain, dis à ton frère dimanche prochain, ne manque pas. On va commencer à aller maintenant en eau profonde. On va commencer à décortiquer les clés, les principes. Bien aimé, quand Dieu a commencé à me parler de ce, je dis, waouh, Seigneur, c'est fort. C'est fort. Moi-même, dans ma chambre, dans mon salon encore ce matin, j'exultais de joie. Je bondissais, je me dis, my God, my God, my God. C'est tellement fort. Et je n'ai pas envie de faire les choses vite, vite. Parce que si je commence maintenant là, je serai moi-même frustré de n'avoir pas fini. Mais dimanche prochain, on va commencer. Point par point. Ce sont des clés. La vie, c'est une affaire de clés. C'est une affaire de principes. Il y a des principes de vie. Alléluia. Des principes de vie. Lève tes mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Parce que cette année, c'est mon année de grâce. Cette année, c'est ma saison de faveur. Je me prépare déjà. Je me prépare. Je me dispose à écouter et à recevoir l'enseignement que tu vas me donner, les clés que tu vas me transmettre, qui vont me permettre d'activer la grâce de Dieu sur ma vie, qui vont me permettre de déclencher, de faire venir vers moi cette saison de faveur, afin que 2017 pour moi soit une année de réalisation et de concrétisation de mes rêves ou des rêves de Dieu pour ma vie, pour ma destinée. Prie avec ferveur, prie avec ferveur, prie avec ferveur. Merci Seigneur. Merci.